Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs, bonsoir. Merci encore une fois de nous préférer sur Gangan TV. Bienvenue dans votre émission En toute franchise. Vous vous souviendrez que le 28 septembre 2009, des Guinéens furent tués, des femmes violées, touchées dans leur dignité et plusieurs autres personnes blessées au stade du même nom. Ces événements douloureux ont indigné la communauté nationale et internationale où d'ailleurs ils furent qualifiés de crimes contre l'humanité. À quelques heures de la commémoration de ces événements désagréables, quelle suite peut-on donner à toutes les démarches entreprises pour que la lumière soit faite dans cette histoire? Qu'est-ce qui est devenu le rapport de la Commission nationale indépendante d'enquête et celui de la Commission internationale d'enquête? De toute façon, l'on continue à se poser plusieurs questions. Est-ce que depuis le 28 septembre 2009, des tueries ont cessé en Guinée? Que dire donc des victimes elles-mêmes? Est-ce qu'elles sont prises en charge? Voici, aimables téléspectateurs, autant de questions que l'on se pose ce soir. À tous et à toutes, merci encore une fois de votre fidélité. On se retrouve juste après cette transition. En toute franchise, sans détour, sans tabou, des questions plus directes que jamais. Alors, parlons-en, c'est en toute franchise et c'est sur Gangan TV. Encore une fois, bonsoir et merci de nous rejoindre. Je le disais que je reçois pour vous M. Barry Ibrahima. Il est le président du collectif des associations des victimes du 28 septembre. À côté de lui, vous avez Diallo Kenda Bailo. Il est le coordinateur de l'AFADIS. À tous et à toutes, merci encore une fois de nous rejoindre. M. Barry, on va commencer par vous. Aujourd'hui, vous êtes président du collectif des associations des victimes du 28 septembre. Comment se portent aujourd'hui ces victimes? Bonsoir d'abord, et je remercie la télévision Gangan TV d'être aux côtés des victimes pendant toutes ces années que nous avons passées dans cette association. Je vous remercie. Ok. Et la question est, je vais être très bref là-dessus pour la simple raison que nous avons beaucoup de sujets à développer. Aujourd'hui, l'association de victimes se porte très bien. Seulement le volet judiciaire, nous avons eu 6 inculpations et que nous sommes toujours en quête de justice et que nous pensons que c'est les deuxièmes couteaux qui ont été inculpés. Et nous espérons que dans un futur proche, que vraiment la justice va essayer d'aller beaucoup plus vite que cela. Espérons que la justice puisse jouer convenablement son rôle. Monsieur Diallo, vous avez entendu, les victimes se portent bien, mais l'on sait que le 28 septembre 2009, des femmes ont été violées, d'autres personnes gravement blessées, et il y en a qui ont perdu des vies. Est-ce qu'aujourd'hui, vous réussissez encore à trouver les soins nécessaires pour pouvoir vraiment remonter le moral de toutes ces victimes? Merci, Monsieur Lajar. Merci de nous avoir invités à votre télévision Gangan TV. Nous sommes à quelques jours de commémoration des tragiques événements du 28 septembre 2009 où on a enregistré, comme vous le savez, on a toujours dit 90 personnes qui ont perdu leur vie, mais pas seulement, ces personnes qui avaient perdu leur vie dans ce stade n'ont pas été encore retrouvées. Donc les familles endeuillées restent là, elles ne savent pas quoi faire parce qu'elles n'ont pas retrouvé leurs morts et puis elles devraient, en toute logique, avec l'appui de l'État, retrouver ces morts et les enterrer conformément à la religion. Mais ce qui n'a pas été fait. Bon, les victimes ne se portent pas bien, les associations sont là, elles sont très limitées parce que les moyens financiers ne sont pas là et puis voilà, la plupart des victimes c'est des gens qui sont excessivement pauvres, d'autres sont encore à Conakry mais d'autres sont rentrés à l'intérieur faute de moyens parce qu'ils ne peuvent pas vivre ici. Justement la question que je vais poser, je tourne du côté de M. Barry parce que les victimes, vous êtes association, vous évoluez avec les moyens rudimentaires, je voulais avoir justement les statistiques, un peu comment se portent les victimes exactement. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu des soins, ceux qui sont rentrés à l'intérieur, est-ce que vous êtes en contact avec eux ou comment ça se passe exactement? Oui, nous sommes en contact avec eux et il faut dire qu'aujourd'hui c'est plutôt les femmes violentées qui sont en grande souffrance et que rien n'est fait parce qu'elles ont un problème psychologique. C'est vrai qu'il y a certains qui ont reçu, si vous voulez bien, un suivi en ambulatoire dans les hôpitaux comme Donka, l'hôpital mère et enfant, et qui ont retrouvé la santé, mais psychologiquement
C'est vrai que nous ne sommes pas des professionnels en la matière, mais nous savons qu'elles ont des séquelles. Et nous demandons vraiment d'urgence d'aider ces femmes, car elles en ont réellement besoin. Alors, je sais que le 28 septembre a causé assez de tollé, ça a d'ailleurs alerté la communauté nationale et internationale, mais est-ce qu'à l'issue de tout ce que nous avons reçu de la communauté nationale et internationale, ça a vraiment porté fruit ou ça a eu un effet? Oui, je voudrais relater en fait, c'est que un petit bilan des actions qu'on a menées, nous les organisations des victimes du 28 septembre, de concert avec les organisations des droits de l'homme, c'est qu'en mai 2010, la FIDH, l'OGDH avait regroupé nos associations au sein d'un pool d'action aux fins de constitution des partis civils. Ça, c'est un fait qu'il faut mentionner. Et puis, le 1er juin 2010 aussi, c'est près de 67 victimes qui avaient porté plainte contre X auprès des juges ici à Conakry qui étaient installés. Et puis le 24 juin 2012, une plateforme des acteurs pour la justice et contre l'impunité en Guinée, avec les organisations de la société civile qui sont impliquées dans le dossier du 28 septembre, avait fait une déclaration pour effectivement dénoncer ce qui se passe, la lenteur du gouvernement, et faire appel à ce que vraiment des contributions viennent pour aider ces victimes-là. Et nous avons été aussi reçus le 2 février par la directrice nationale des droits de l'homme, qui avait dit qu'on devait déterminer un canevas de stratégie à la recherche de solutions aux multiples exactions des droits de l'homme en Guinée. Elle avait même promis qu'elle allait nous convoquer au palais, qui devait être présidé par le Premier ministre, mais chose qui n'a jamais été faite. Elle s'est tue là-bas et puis on n'en parle plus. Alors, M. Barry, avez-vous des commentaires à apporter par rapport à tout ce que M. Diallo vient d'évoquer? Non, ce qu'il a dit, il parle en fait d'un travail de concert, c'est le travail du collectif qui vous a relaté là. Donc je n'ai pas quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'il vient de dire. Je crois que quelques heures seulement nous séparent de la commémoration des événements du 28 septembre. Je sais que vous avez le cœur attristé parce que vous figurez parmi l'association des victimes du 28 septembre et vous avez, soit vous êtes victime ou vous avez des victimes dans votre famille. Comment vous accueillez au moins cet anniversaire que vous vous apprêtez à fêter? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prête à oublier ou quelles sont vraiment les armes que vous détenez pour continuer le combat? On l'accueille toutes les années dans la tristesse, parce qu'en pensant à nos morts, à nos femmes qui ont été violées dans ce stade, à nos blessés, à nos pertes en matériel, donc on pense à toutes ces victimes. Nous sommes de cœur avec elles, puisque de tout le temps, nous sommes en proximité avec ces victimes, en contact avec ces victimes, donc nous lisons cette souffrance au quotidien. Et nous sommes bien placés pour parler de cette souffrance-là. Ok, donc nous avons le 28 septembre au matin, et nous allons aller à la mosquée Faïssa, de 8h à 10h, et aller faire des séances de prière, de bénédiction pour nos morts. Et nous allons nous rendre à la maison de la presse à 11h. Et nous aurons une conférence de presse de 11h à midi. Et la conférence de presse va être animée cette fois-ci par toutes les associations de victimes. Depuis la première association qui est l'AVCB, l'association des victimes du Camboiro, jusqu'aux associations du 28 septembre. Oui, je crois qu'on va en parler, c'est la question même que je veux poser. Et bientôt, vous allez célébrer l'anniversaire des événements douloureux que la Guinée a connus le 28 septembre 2009. Mais quelles sont aujourd'hui vos relations avec les autres associations des victimes qui demandent encore qu'il n'y ait plus jamais ça ou qui demandent que lumière soit faite par rapport à tous ces tragiques événements qu'ils ont connus dans ce pays? Oui, d'abord le CAV qui est présidé par M. Barry Ibrahima regroupe presque la majorité des associations de victimes du 28 septembre. Parce qu'il y a FADIS, Association des familles et amis des disparus, il y a la VIPA qui a contribué à la création, il y a l'AFEVIMA, l'association des femmes victimes du massacre des événements du 28 septembre, il y a l'AFFV, l'association des femmes et filles victimes des violences, de ces atrocités. Donc, ça, nous sommes tous dans cette entité-là, dans cette association, dans ce grand collectif. Maintenant, au-delà de ça, il y a d'autres associations qu'on a invitées, qu'on a demandé. En tout cas, nous voulons travailler avec vous parce que, unis, nous devenons beaucoup plus forts. Nous pouvons faire face à l'État.
Je pense que dans notre les commémorations qu'on continue à organiser à la mosquée Faisal, on a bien tendu la main aux autres associations, je pense qu'elles seront présentes, ainsi qu'aux organisations de défense des droits de l'homme qui sont ici, à la Ligue islamique, et puis on a demandé même aux associations de victimes du Cambouara d'être présentes. C'est le cas de l'année passée d'ailleurs, ils étaient là avec nous. Mais autre aspect qu'il faut vraiment souligner, parce que quand on parle des commémorations, ça nous amène à parler de la réconciliation nationale. Certains pensent que réellement vous êtes un acteur incontournable de la réconciliation, d'autres pensent que vous êtes un franc. Et quel regard jetez-vous à tous ces observateurs qui pensent différemment? Oui, c'est vrai, je vais vous emboîter le pas. C'est vrai que nous sommes un acteur incontournable, mais contourné dans les faits. Parce que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas été invités à la table. Même si on veut s'inviter, on ne nous invite pas. La porte est tout enfermée, mais nous attendons, nous pensons que les victimes des associations du 28 septembre et toutes les autres associations ne sont pas dans la victimisation. Au contraire, nous voulons aller vers une paix durable. Et pour cela, il faut une justice. Il faut la vérité. C'est comme cela seulement que nous irons vers la réconciliation. Parce que la Guinée est une et indivisible. Nous acceptons que tôt ou tard, nous sommes obligés de vivre ensemble. Pour cela, il faut qu'on se pardonne. Mais il y a des préalables. Les préalables, c'est la justice. Après, nous irons au pardon. Nous irons à la réconciliation. Et de manière sincère. Surtout. Il faut la sincérité pour partir à la réconciliation. Et par rapport à d'autres qui pensent que l'association des victimes, que vous constituez un frein à la réconciliation nationale, avez-vous des commentaires à donner par rapport à ça? Écoutez, j'avais dit tantôt que la directrice nationale des droits de l'homme nous avait reçus une fois. Elle a parlé de cette réconciliation nationale. Elle a évoqué, en fait, elle a dit que nous serons au Palais du Peuple où nous parlerons de la réconciliation en présence du Premier ministre. Mais cela n'a jamais été fait. Ça fait presque de 6 mois. Ça fait près de 6 mois. Est-ce que ces actes veulent dire quelque part que, à vous associer de l'histoire de la réconciliation, que vous allez un peu ralentir ou d'ailleurs bloquer systématiquement? Pas bloquer, mais vous savez, pour aller à la réconciliation, il faut que d'abord ceux qui ont commis ces atrocités soient identifiés et punis à la hauteur de leur forfaiture. Mais sans identification, on va réconcilier avec qui? Qui nous a tués? Il faut qu'on sache. Et puis il y a un problème. Moi, je vais vous citer un cas. La maman d'une des filles qui a été tuée au stade après avoir été violée et qui a été, son corps a été, on a fait disparaître son corps délibérément. Cette maman est allée jusqu'en Sierra Leone pour savoir, parce qu'elle aurait appris que les vagues d'eau amenaient certains corps vers le territoire sierra-léonais. Elle est allée juste là-bas, elle a retrouvé effectivement 2 corps. Mais ces 2 corps ne faisaient pas partie de sa fille. Elle est revenue aujourd'hui, cette femme est devenue presque folle. Seulement l'image, si elle a l'image de ça dans sa tête. Donc on ne peut pas, messieurs, aller à la réconciliation sans situer les responsabilités et punir ces coupables-là. Il faut situer les responsabilités, savoir qui est coupable, qui n'est pas coupable, et là nous irons à la réconciliation. Mais puisqu'on parle de tueries, des manifestations en Guinée, au-delà du 28 septembre, on a enregistré d'autres manifestations sur toute l'étendue du territoire. Et là, je crois, c'est des associations qui vont se former. Est-ce que si le processus continue comme ça, est-ce que la Guinée a amorcé, selon vous, le pas pour aller vers la réconciliation, ou la Guinée n'a pas encore amorcé le pas vers la réconciliation? Parce que, de toute façon, les manifestations continuent et les tueries exaspèrent. Bon, les manifestations peuvent continuer, mais dans le strict respect de la Constitution et de la légalité. Nous ne sommes pas contre les manifestations, mais nous sommes plutôt contre la violence armée qui continue, la répression armée qui continue. Nous avons enregistré 2 morts, le cas de M. Barry Alpha Amadou de Bongoli. Il y a le jeune homme Ba aussi, de Bambeto qui est décédé à Bambeto. Donc nous pensons que nous sommes toujours dans cette spirale-là. Et pourquoi? Est-ce qu'on se pose la question? Pourquoi est-ce que nous baignons toujours dans cette spirale? C'est parce que tout simplement, depuis comme on appelle 1958, il y a des exactions qui se passent dans ce pays et que les auteurs ne sont pas punis. Et donc ça continue, et ça va toujours continuer. C'est déplorable, mais ça va toujours continuer. Voilà, vous avez le cas de Zogota, le cas de Sigiri, ça continue. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Vraiment, c'est vraiment déplorable. Et les associations de victimes se réunissent aujourd'hui pour taper sur la table, disant stop.
toutes les parties doivent s'asseoir, que ce soit les partis politiques, que ce soit le gouvernement, et aller vraiment à une vraie réconciliation entre eux. Et c'est comme cela seulement qu'on peut aller vraiment à une réelle réconciliation. Parce que de toute façon, remarquez, chaque gouvernement qui vient, il vient avec ses tueries et ses associations de victimes. Et jusqu'à quand? On ne va pas en finir. Et ça va aller de mal en pire. Donc nous demandons vraiment, nous lançons un appel aux partis politiques, au gouvernement, de s'asseoir autour de la même table. Car la Guinée est une et indivisible. Alors, toujours parlant de ces manifestations, on a enregistré ces derniers temps les tueries de Zogota où dans un premier temps il y a eu 5 personnes tuées, vers la fin il y a une personne qui s'est ajoutée qui est morte plus tard, ça fait 6 personnes. Le cas de Sigiri également où les gens sont sortis manifester, un jeune aussi a perdu la vue dans cette histoire. Est-ce que vous avez espoir qu'un jour que toutes ces répressions violentes vont prendre fin dans notre pays? Vous savez qu'est-ce qui cause ça d'abord, avant de vous dire que si j'ai un espoir ou pas? C'est l'impunité. L'impunité est un facteur de tout ce qui arrive là. Quand les premiers coupables, depuis 1958, depuis l'indépendance jusqu'à 1985 et autres, n'ont pas été punis après avoir commis ces atrocités, ça donne l'occasion à ceux qui viennent de commettre les mêmes fautes parce qu'ils savent qu'il y a l'impunité. Donc ils sont protégés par l'impunité là. Ils ont cette philosophie, je sais qu'en commettant ces crimes, je ne serai pas puni, donc il n'y a pas de raison que je ne le commette pas. Maintenant, je pense que ce qui est arrivé à Zogota et à Sigiri, c'est vraiment très regrettable que des gens quittent la nuit pour aller massacrer une population qui dormait. C'est le comble, c'est vraiment regrettable. Nous avons fait, il y a eu des manifestations tout récemment, le 20, une manifestation qui a été autorisée. La marche pacifique de Matoto jusqu'à l'esplanade du stade, il n'y a pas eu de problème. Le lendemain, il y a eu échauffourée à Madina. On tourne le dos, on quitte Madina, on vient dans les banlieues de Bambeto Koza, on tire sur un monsieur qui est juste passé l'autoroute et qui rentrait chez lui. Un policier tire une balle sur sa nuque. Il meurt. La même nuit, le soir, à partir de 20h, mais est-ce que là, le jeune de Bambeto, parce que je vais juste faire un point là-dessus, et selon certaines informations, il aurait été tué par les forces de l'ordre, un policier, d'autres disent qu'il n'a pas été tué. Est-ce que vous avez les preuves de votre J'ai toutes les preuves. Je suis l'un des premiers à rencontrer la pick-up de la Croix-Rouge qui le transportait à l'hôpital d'Onka. J'étais au niveau des commandants. Quand je vis ce monsieur qui était grièvement blessé au niveau de la tête, je me suis demandé pourquoi. Et quand je suis arrivé, on m'a dit qu'il a été blessé au niveau des Bomboli. J'ai demandé à parler avec sa maman ne pouvait pas parler parce qu'elle était sous le choc. Alors je suis revenu à Bomboli, j'ai rencontré le jeune avec qui il était. J'ai toutes les coordonnées de ce jeune-là. Il m'a dit que le policier qui était là avec un gendarme, les jeunes traversaient, parce qu'ils ont compris que de l'autre côté il y a eu échauffourée à Madina. Les jeunes de Bambeto aussi ont barré la route. Et puis en venant au niveau de Bomboli, le jeune l'a traversé. Il a dit, ah, Barine, si on ne fait pas attention, le policier là, il va tirer. Hein. Le policier a dit, si vous ne quittez pas là-bas, je vais tirer sur vous. Il a pris le fusil, le petit était à dos. Il est né le 1er septembre 1990. On a tiré sur sa nuque, il est tombé. On l'a transporté à la clinique qui était tout près. Mais ceci, sentant le danger de sa blessure, la gravité de sa blessure, ils ont dit qu'il faut l'amener à Donka. Voilà. Donc je pense que vous l'avez dit tout à l'heure qu'à chaque régime, il a aussi ses victimes et ses associations de victimes. Alors à quand, M. Barry, l'espoir est là pour qu'on mette fin à tout cela? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que qu'on parle de la justice, on va revenir de longtemps large sur cette justice, mais vous pensez que maintenant là, on peut arrêter ce processus de victimisation du peuple de Guinée? Honnêtement, la question que vous m'avez posée à quand, si j'avais le pouvoir, je vais vous dire à l'instant, mais malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais si j'avais ce pouvoir, je vous dirais à l'instant, mais malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir. Oui, mais vu tout ce qui se passe aujourd'hui, vous vous êtes érigé en association, il y a d'ailleurs un collectif dont d'ailleurs vous êtes président. Est-ce que vous avez les moyens nécessaires, vous avez un chemin, un plan à suivre pour pouvoir vraiment arrêter tout ce qui se passe maintenant dans ce pays? Oui, nous, on a notre voix et on pense la faire entendre. C'est pour cela même que nous sommes
à votre émission pour la faire entendre. C'est ce qu'on peut faire avec notre plume. On n'a pas d'armes, on n'a rien, c'est tout ce qu'on a. Et pour nous faire entendre et dire aux différentes parties, et surtout aux forces de l'ordre, que c'est une force républicaine et ils doivent être très amis avec la population. Et ça n'arrange personne. Cette spirale dans laquelle nous nous trouvons n'arrange personne. À la longue, et tout le monde va en pâtir. Donc, il faut, dès alors maintenant, prendre les taureaux par les cornes et dire, bon, stop, plus jamais ça. Alors on va revenir au cas du 28 septembre dont vous connaissez, parce que là vous êtes coordinateur d'une association qui a en son sein des victimes du 28 septembre. Mais on se rappelle qu'au lendemain des événements du 28 septembre, le gouvernement avait mis en place une commission nationale indépendante d'enquête, et une autre commission a été mise en place qu'on appelait la commission internationale aussi indépendante d'enquête. Nous avons eu des résultats. Quelle suite peut-on donner aux différents rapports déposés par ces deux commissions? En toute franchise, c'est le nom de l'émission, je ne sais pas les résultats des enquêtes de la commission d'enquête nationale qui a été mise en place. Elles ne m'ont pas contacté, elles ne m'ont pas rencontré. Mais s'agissant des commissions d'enquête internationale, les commissions onusiennes qui étaient ici, à savoir cette commission des Nations Unies, la mission de Human Rights Watch, la mission de Amnesty International, on s'était retrouvés, on a travaillé, on a sorti un document et dans ça, il a été dit que des responsabilités ont été dégagées. Dans ce document, les responsabilités ont été dégagées. On a cité les responsabilités. On sait quels sont ceux qui ont effectivement été au stade et qui avaient donné instruction à ce que cela se passe. Mais malheureusement, aujourd'hui, à ce que je sache, si le président bien me permet, on n'a inculpé que 6 personnes. 6 personnes, depuis ça, 6 personnes, et ce n'est pas aussi des personnalités, ça, parce qu'il n'y a qu'une ou deux qui ont été ministres à un certain moment, mais les autres, c'était des sous-officiers, des petits, les grands auteurs de cette tuerie-là, bien qu'identifiés dans la commission d'enquête internationale comme étant les fauteurs de troubles, sont là encore, s'ils ne gèrent pas de hauts postes de responsabilité, ils sont là, ils vaguent à leur occupation sans inquiétude, il n'y a pas de problème. Je vous dis que le problème, c'est qu'il y a l'impunité. Et le remède à ça, c'est qu'il faut traduire devant la justice. On va parler d'impunité quand on va attaquer tout de suite la justice guinéenne. Mais parlons toujours de ces deux commissions-là. Il y a eu des rapports qui ont été déposés et aujourd'hui, on a presque dans ces différents rapports, comme le disait tout de suite M. Diallo, la responsabilité. Connaissant toutes ces différentes choses, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez continuer à garder espoir qu'un jour la lumière sera faite, puisque c'est ça votre revendication. Vous voulez que les auteurs soient connus et qu'il n'y ait plus jamais ça pour qu'on parte vers la réconciliation. Souvenez-vous, le rapport de la commission d'enquête nationale, indépendante, à mon avis qui était très dépendante, est restée dans les tiroirs. Ça c'est à mon avis, qui était très dépendante, est restée dans les tiroirs. Donc nous nous fions un peu au rapport international des Nations Unies et nous pensons que il faudrait que la justice saisisse tous ceux qui ont été cités dans le rapport des Nations Unies. Sans cela seulement que nous verrons vraiment que la justice essaie de faire beaucoup d'efforts. Ils en ont fait. Je dis ils en ont fait. Parce qu'on a 6 inculpations aujourd'hui, c'est pas très peu, mais c'est pas beaucoup trop. C'est pas beaucoup trop et nous demandons plus parce qu'à ce jour, je vous fais un petit calcul arithmétique. Nous avons à peu près 6000 victimes. Et il y a un an de cela, que les juges d'instruction ont commencé à entendre les victimes, ils ont entendu seulement 40 victimes. Donc vous divisez, c'est-à-dire 6000 divisé par 12 mois, vous voyez à peu près combien d'années on va attendre pour entendre toutes ces victimes. Je ne suis pas sûr que toutes ces victimes seront en vie. Voilà, donc moi je pense qu'il faudrait que la justice mette les moyens, davantage de moyens à la disposition des juges d'instruction. Il faudra qu'on mette davantage de personnes à la disposition des juges d'instruction. Il faut qu'on mette davantage de matériel à la disposition des juges d'instruction afin qu'ils puissent travailler sereinement dans la quiétude et pour qu'on puisse avancer vraiment rapidement dans ce dossier judiciaire. Puisqu'on parle de la justice, M. Diallo, la Cour pénale internationale avait dit que si la justice guinéenne est disposée ou elle a le moyen nécessaire qu'il faut pour pouvoir juger cette affaire, elle a l'attitude de s'en charger. Est-ce que vous croyez en toute franchise à la sincérité de cette juridiction? La juridiction nationale? Oui. Bon,
je sais que la justice guinéenne est très dépendante. Donc c'est une justice qui est sous ordre, qu'on veuille le dire ou pas, c'est une justice sous ordre. Mais entre la justice internationale, la CPI et les juridictions nationales, il y a un principe de complémentarité, je crois. La justice internationale, la CPI n'intervient dans les affaires d'un pays que s'il y a une négligence de la part de la justice nationale. On a reçu à plusieurs reprises Fatou Bensouda qui nous a dit que l'affaire du 28 septembre sera jugée. Soit elle sera jugée ici, par les Guinéens eux-mêmes, mais si on voit que la justice nationale la traîne et qu'elle n'est pas à la hauteur de traduire devant les juridictions nationales les fauteurs de ces troubles-là, forcément, le dossier du 28 septembre sera transféré à la CPI. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons qu'effectivement ce dossier soit transféré tout simplement à la justice internationale. Oui, mais si vous voulez que ce dossier soit transféré à la Cour pénale internationale, est-ce que ça ne revient pas à dire que vous doutez encore de la moralité? C'est ce que j'avais dit. J'avais dit que la justice sous ordre n'est pas crédible. La justice guinéenne est sous ordre, elle ne peut pas être crédible. Les juges qui étaient mis là-bas pour effectivement traiter l'affaire du 28 septembre n'avaient même pas d'ordinateur. C'est quand des organisations de défense des droits de l'homme qui sont basées ici ont haussé le ton que l'État a acheté quelques ordinateurs et a donné quelques moyens. Sinon, ceux-ci venaient, ils n'avaient même pas de bureau. C'est tout récemment. Comment on peut concevoir qu'un juge qui se charge de dossiers aussi lourds que celui du 28 septembre n'ait pas un ordinateur, n'ait pas de moyens pour se rendre au bureau? Lui, il ne peut pas traiter un dossier du 28 septembre où il y a eu 90 disparus, des gens qu'on a tués et que les corps ont été dissimulés. On ne sait même pas où se trouvent ces corps-là aujourd'hui. L'État pourtant le sait. L'État le sait. L'État aurait pu quand même pousser les gens à aller écouter la fosse commune, c'est ici. On déterre, on fait l'autopsie et que chacun puisse identifier sa mort. Donc c'est vraiment très dommage. Mais vous reconnaissez de toute façon, M. Paré, qu'il y a eu des inculpations, mais malgré cela, vous dites que ce n'est pas trop. Et aujourd'hui, la justice est en position de faiblesse quand on a entendre parler, M. Diallo, parce que c'est une justice qui est sous ordre. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous êtes des victimes, votre souhait est que lumière soit faite, qu'est-ce que vous reprochez concrètement ou en toute franchise à la justice guinéenne? Non, moi, je dirais un peu différemment de mon frère Kenda. Je dirais qu'il y a des avancées, mais pas notables. Il y a des avancées. C'est-à-dire, à ce jour, on a 6 inculpations. Ce n'est pas rien. Je pense que c'est des personnes, parmi ces 6 parmi les inculpés, il y a certaines personnes qui occupent des postes quand même très importants dans le gouvernement. Donc je veux dire qu'il y a une avancée. Mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Donc, si cette justice, vraiment, comme il l'a dit, c'est un dossier vraiment très lourd, mettre assez de moyens à la disposition des juges d'instruction pour qu'ils puissent vraiment rencontrer davantage ces victimes-là, pour les entendre, parce que jusqu'à présent, ils ont entendu 40 personnes en un an. Donc, faites la division. Il y a 6 000 victimes, ils ont entendu déjà 40 victimes en un an. Faute de matériel, faute de temps, faute de personnel. Donc, voyez-vous, en quelle année on va essayer de finir ces 6 000 personnes? Parce qu'il faudrait qu'on puisse entendre ces personnes. Et encore, ça c'est des personnes que les associations, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas voulu, comment on appelle, être sociétaires de certaines associations. Si elles aussi veulent se rendre, c'est leur droit aussi. Donc, ouais, on ne va pas en finir avec ce dossier. C'est pour cela qu'il faudrait que la justice mette assez de moyens à la disposition de ces 3 juges d'instruction. Et j'ai dit qu'il y a une avancée, mais pas notable. Mais nous voulons plus. Parce que pour nous, c'est les seconds couteaux qui ont été inculpés. Nous voulons plus. Le vrai couteau. Alors on va parler maintenant, parce que si aujourd'hui il y a eu victime au stade du 28 septembre, c'est parce qu'il y a des gens qui ont demandé, lancé un appel, quoi qu'on dise, c'est les politiciens qui ont demandé aux Guinéens de partir au stade du 28 septembre pour vraiment manifester leur ras-le-bol. Et ce ras-le-bol-là, c'était, disons, sauvons la démocratie une fois pour toutes, pour demander le départ des militaires. Aujourd'hui, quels sont vos rapports ou quel rôle doivent jouer ces politiques-là pour au moins prendre en charge ces victimes? Non, c'était une organisation politico-sociale qui avait appelé
à un meeting au stade du 28 septembre. C'était le forum des forces vives qui regroupait les partis politiques aussi, mais aussi la société civile et le syndicat. C'était pour s'opposer à la candidature de M. Dadis qui voulait à tout prix être candidat et prendre les élections, bien sûr, les gagner. Notre rapport avec ces gens-là, c'est de très bons rapports. Certains d'entre eux nous assistent. Celui qui était effectivement chargé des affaires sociales au sein du Forum national des forces vives, c'est Dr Alpha Ousmane, nous assiste en bien que mal. Depuis ces événements, il ne cesse d'être auprès de nous. Et certains politiques, je ne vais pas les citer ici, parce que je ne sais pas, me taxera de quoi que ce soit, mais il y a des leaders politiques qui continuent à soutenir à chaque fois que nous avons besoin et que nous allons vers eux, ils viennent vers nous et puis ils nous assistent. D'accord? Donc, mais le problème c'est que l'État est une continuité. Aujourd'hui, ceux qui avaient appelé à manifester, certains d'entre eux sont à la tête du pays. Je prends le cas du professeur Alpha Condé qui avait appelé à ce que ces militants soient représentés massivement dans le stade. Il était à Paris ou à Washington, je ne sais pas. Dans son rang, il y a assez de victimes. Même un élément du bureau exécutif était victime. Mais aujourd'hui, M. Alpha Condé, qui gère les affaires de l'État, qui représente tout le monde, qui est le père de la nation, nous a jamais invité à un dialogue, nous a jamais parlé de cas de réconciliation. Oui, vous parlez d'un aspect qui est très important. M. Alpha Condé était un membre incontournable du bloc des forces vives dans le temps. Ouais. Et puis au-delà de ça, il était vraiment un des opposants. Ouais. Mais aujourd'hui, il est le président de tous les Guinéens. L'on pouvait au moins garder espoir aujourd'hui qu'avec la venue du professeur Alpha Condé, les victimes allaient pouvoir avoir une très belle situation. Ou d'ailleurs, lui-même, on peut dire qu'il fait partie des victimes. Quand on prend les victimes du Camboiro ou du premier régime, il fait partie de ces victimes. Est-ce qu'aujourd'hui, le collectif des associations des victimes du 28 septembre ou les victimes eux-mêmes se sont réunis pour aller voir le président de la République, lui parler en face, enfin, qu'on puisse au moins accélérer la situation des victimes? Pour l'instant, porte close. C'est pas faute de ne pas avoir essayé, mais on n'a pas encore pu rencontrer le président de la République. Mais je me rappelle en son temps, c'est-à-dire avant l'élection présidentielle au deuxième tour, on a pu rencontrer tous les leaders. Et dans nos locaux, s'il vous plaît. En ce moment, ils avaient besoin d'électorat. En ce moment, ils avaient besoin de se faire voir. Donc, chacun défilait là-bas. Mais depuis l'élection présidentielle... Oui, justement, je vais vous poser. Parce que beaucoup de leaders ont défilé. Est-ce qu'en ce moment, ils ont fait des promesses? Oui, ils ont fait des promesses. L'actuel président de la République en a fait. Donc, pas lui précisément, mais il y a une délégation du RPG qui est allée au bureau là-bas. Pas lui spécialement, mais il y a une délégation du RPG qui est allée dans nos locaux. Ils ont fait des promesses. Ne vous inquiétez pas. Dès que nous sommes dans l'émission en toute franchise. Vous pouvez ne vous inquiétez pas. Dès que nous serons au pouvoir, nous allons vous rendre justice. C'est pas normal. C'est nous qui avons appelé à cette marche-là, mais rien ne se passe, on est avec vous, mais depuis, rien ne se passe, rien. Même nos malades, on ne les assiste plus. On ne les assiste plus. Voilà, donc, moi je pense que c'est porte close. Jusqu'à ce jour, on n'a pas réussi à rencontrer le président de la République, le Premier ministre. Et moi je pense qu'il faudrait ça, parce que c'est grâce à ces victimes-là, aujourd'hui, qu'il y a eu ces élections présidentielles apaisées, qu'il y a eu aujourd'hui un président démocratiquement élu, un président démocratiquement élu et civil. Donc, il faut nous retourner l'ascenseur. Il faut nous retourner l'ascenseur. Donc, vous voulez dire que là, aujourd'hui, les victimes, vous vous attendez à une récompense? Pas une récompense, mais une reconnaissance. On n'a pas besoin de récompense. La preuve en est que au jour d'aujourd'hui, c'est du bénévolat que toutes les victimes font. On va organiser cette commémoration avec le concours de toutes les victimes. Il n'y a aucune organisation qui nous a aidés. Avec le concours de toutes les victimes. Pour vous dire, on n'a pas besoin, on a besoin de reconnaissance. Mais on n'est pas reconnu aujourd'hui. Aujourd'hui, oh non, vous, taisez-vous, ne parlez pas trop parce que vraiment la situation sociopolitique, oui, la situation sociopolitique, nous sommes d'accord. Pour la paix, pour la réconciliation. Mais il faut nous entendre. Il faut s'occuper de ces victimes qui souffrent toujours. Il faut rendre justice.
Maintenant, la forme de justice, ok, ça c'est à discuter, il n'y a pas, mais il faut rendre justice à ces victimes-là. Pour qu'elles sachent que vraiment, l'État, le gouvernement a reconnu ce que j'ai fait pour la Guinée. Voilà, et c'est ce qui n'est pas fait. Voilà. Sinon, les victimes ne sont pas forcément dans l'esprit du matériel, on a besoin. Non, non, je suis désolé. Ok, M. Voilà. Diallo, et l'on a entendu M. Barry qui dit que vous avez besoin de reconnaissance. Mais est-ce qu'en toute franchise, en dépit de tout ce que vous demandez, la reconnaissance, est-ce que vous vous sentez abandonné? Bien entendu, par l'État, nous sommes bien abandonnés. Mais le problème ne serait pas que peut-être de nous abandonner. Monsieur le Président de la République, l'actuel, le président civil démocratiquement élu, avait appelé à une manifestation, à la participation de ces militants. Il y a eu tout ce qui s'est passé. Nous attendions à ce que vraiment qu'il monte au créneau pour que justice soit faite autour de ce qui s'est passé aux événements du 28 septembre là. Parce que ça allait au moins soulager les victimes, même si on ne les assiste pas matériellement. Mais qu'il monte au créneau parce qu'il était un opposant qui avait demandé à la manifestation. Il pouvait ne pas peut-être donner de l'argent. Mais depuis son accession au pouvoir, nous avons enregistré aussi des morts. Il y a 11 tués. Le dernier en date, c'est celui d'Alpha Amadou Barry, qui a été tué à Bomboli par un policier, alors que la manifestation était autorisée. Franchement, c'est regrettable. On ne sait pas où on va, à qui on aura confiance maintenant. Si on se battait pour que les militaires quittent un civil accède au pouvoir et que lui, il commet plus de dégâts que les militaires, je pense que c'est très regrettable. Okay. C'est très regrettable. Un civil pour lequel vous vous êtes battu pour qu'il soit au pouvoir aujourd'hui emboîte le pas aux militaires. Est-ce que, en toute franchise, vous vous sentez encore plus attristé? Oui, plus attristé, mais je ne vais pas trop épiloguer sur le président aussi de la République. Je vais parler aussi des partis politiques. Parce qu'au même moment que le président de la République, en son temps, était opposant, ils ont tous appelé à cette marche, et même il y a des partis politiques aussi qui ne s'occupent pas de ces associations de victimes. Qui ne s'occupent pas des associations de victimes. Et même quand nous les invitons aux commémorations, ils ne viennent pas. C'est la moindre des choses qu'on demande. Ils ne viennent pas. Ouais. Il y a certains partis qui viennent, mais il y a d'autres qui ne viennent pas. Ils ne prennent même pas la peine de répondre non, excusez-nous, on n'a pas pu venir parce que ceci, cela. Donc, vous voyez, je pense que il faut essayer de situer un peu les responsabilités. Toutes les parties qui ont appelé à cette manifestation, il y a certains de ces partis qui font face, mais il y a beaucoup d'autres qui ne font pas face aux victimes et qui s'en fichent éperdument. Donc, on a l'impression, nous les victimes, qu'ils nous ont utilisés comme un ascenseur social. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils sont arrivés à la fin, ben, allez dégager, basta. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Ouais. Ça ne peut pas se passer comme ça. Parce qu'il y a des femmes violées qui souffrent toujours. Il y a des familles de disparus qui sont là, qui n'ont même pas de moyens pour subvenir à leurs besoins. La famille est rentrée au village, où je vous donne un exemple, un monsieur qui a, par exemple, 14 enfants, 2 femmes. Et c'est lui qui subvenait aux besoins de la famille. Aujourd'hui, cette famille est en grande difficulté. Et ces femmes sont presque soustraites à la mendicité. Mais c'est grave. C'est grave. Il faut que l'État fasse vraiment beaucoup d'efforts pour essayer de gérer ces situations-là. C'est très important. Il y a beaucoup de victimes qui souffrent comme ça. Il y a d'autres qui ont été amputées. Il y a d'autres... Vraiment, il y a beaucoup de victimes qui souffrent comme... Et rien ne se passe. Rien ne se passe. Nous sommes toujours dans l'attentisme. Non, attendez, il n'y a pas de problème. On va faire ceci, on va faire des promesses. On ne peut pas vivre d'eau fraîche et de promesses. De toute façon, on verra et on va parler d'autres aspects dans cette émission, M. Diallo. À côté des politiques qui ont leurs responsabilités dans cette situation du 28 septembre, vous avez vos rapports avec les organisations de la société civile et les organisations de défense des droits de l'homme aujourd'hui. Est-ce que ces organisations de défense des droits de l'homme sont en train de faire quelque chose pour au moins revenir à vous afin de vous permettre vraiment de réinsérer de façon très digne du point de vue social? Oui, je le dis au début de l'émission que la FIDH, la Fédération internationale de Ligue des droits de l'homme, et l'OGDH, nous avons regroupé au
CNDEM pour d'action afin, voilà, pour entrer dans la procédure judiciaire. Là, nous tenons des réunions au niveau de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme. Et puis, en ce qui concerne l'association des familles des disparus, ayant en son sein 90 personnes qui étaient disparues, on nous a envoyé des formulaires sur les cas de disparition forcée. C'est une organisation qui est basée à Genève. Eh bien, on nous a demandé de remplir ces formulaires et que des experts des Nations Unies viendront et travailleront avec nous pour voir si l'État pourra bien nous aider à identifier, localiser les fausses communes ou effectivement voir si on peut pousser la justice guinéenne à s'impliquer davantage dans le dossier. Mais M. Baril, on entend le plus souvent les organisations de la société civile élever le ton, le Séni Camara, la CENI, le président de la République, des politiciens. Est-ce que le plus souvent vous recevez aussi des organisations de la défense, de la société civile qui défendent un peu le cas des victimes du 28 septembre surtout? Bon, pas pour l'instant, parce que je sache, mais nous travaillons de concert avec eux dans le pool, avec la FIDH et l'OGDH, mais nous attendons plus d'eux. Moi, je pense qu'ils doivent essayer d'être à nos côtés de tout le temps pour que justice soit rendue, pour que justice soit faite. Et nous lançons vraiment un appel à la société civile de venir aux côtés de ces victimes-là et nous apporter leur soutien. Okay. Alors je pense que nous tendons presque vers la fin de cette émission, mais il est important de faire aussi un escale sur ce point-là. Le 28 septembre, la communauté internationale est montée au créneau, ils ont alerté tout le monde, et depuis lors, on entend peu parler de la communauté internationale dans cette situation. Est-ce que aujourd'hui vous maintenez les rapports avec cette communauté, ou comment elle prétend vous tenir et dans les jours? Non, je pense que la communauté internationale s'exprime à travers les juridictions internationales, notamment la CPI. Je vous dis que Fatou Bensouda a effectué plusieurs missions ici en Guinée. Et elle a promis en tout cas de poursuivre le dossier et que si d'aventure la justice guinéenne est défaillante dans ce dossier, ça sera traduit à la CPI. Oui, mais prenons ce contact que nous avons, mais je vous dis aussi que nous sommes en train de remplir des formulaires pour une organisation des Nations Unies. Oui, mais si on prend le cas ivoirien avec ce qui s'est passé avec Laurent Gbagbo, au lendemain même de l'organisation des élections, il s'est trouvé aujourd'hui à la CPI, et pourquoi pas la communauté internationale essayer de mettre une pression pour que les auteurs de ces crimes-là soient traduits devant la justice? Ne pensez-vous pas que la communauté internationale est un peu lente dans sa démarche? En fait, il y a 3 saisines. C'est-à-dire, il y a le Conseil de sécurité qui peut saisir la CPI. Il y a les 110 pays qui ont signé le traité de Rome, qui ont signé et ratifié le traité de Rome, qui peuvent saisir la CPI. Et il y a l'autosaisine. Donc nous sommes dans le 3e cas, en fait, l'autosaisine. Puisque le Conseil de sécurité n'a pas saisi la CPI, les 110 pays qui ont signé et ratifié le traité de Rome, dont la Guinée n'a pas saisi la CPI. Donc nous sommes dans la 3e possibilité. Oui, la Côte d'Ivoire, pourquoi je vous ai posé cette question? La 3e possibilité. Pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que la communauté internationale a qualifié cette histoire de crime contre l'humanité. Et si c'est qualifié de crime contre l'humanité, je crois que les 110 pays qui ont signé ce traité peuvent aussi saisir. Pourquoi? Est-ce que quelque part vous ne sentez pas la lenteur? Bon, on sent la lenteur, mais je vais dire de toute façon, nous allons y arriver. Tôt ou tard, nous allons arriver. Pourquoi? Parce que les défaillances tôt ou tard vont surgir d'elles-mêmes. Parce que déjà, il y a défaillance. Imaginez-vous, ça fait 3 ans, depuis 3 ans, il y a 40 personnes qui ont été entendues. Oui. Madame le procureur Fatou Bensouda nous a promis, nous attendons. Mais nous sommes toujours dans le dossier, nous boostons la procédure, nous sommes très souvent avec les juges d'instruction, nous cherchons à savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi est-ce que la procédure est lente. Donc on a un peu... On sait plus ou moins pourquoi est-ce que, à ce jour, la procédure est un peu lente. Parce qu'il y a 3 juges d'instruction pour 6 000, comment on appelle, victimes, que les associations ont enregistrées. Vous voyez que c'est une grande difficulté. C'est une grande difficulté. C'est pour cela que je dis... Je voudrais dire que le cas ivoirien et le cas guinéen, même si les crimes sont identiques, c'est un petit peu différent. La procédure est différente. Vous savez, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est l'État lui-même, c'est Alassane Ouattara qui a demandé à ce que, compte tenu des dangers si on jugeait Gbagbo en Côte d'Ivoire, donc il faut l'amener à la CPI. Alors en Guinée,
L'État a dit que la justice guinéenne est crédible, elle est indépendante et elle peut poursuivre cette affaire. Mais le problème est que c'est là, depuis 3 ans, il y a eu ces atrocités, rien n'est fait. Absolument rien, sauf traduction de quelques éléments, l'inculpation de quelques éléments. Il y a toutes ces inquiétudes qui se posent là. Si depuis 3 ans la situation est lente, la communauté internationale est là pour regarder, je crois qu'elle peut faire l'autosaisine en ce moment. Oui, effectivement. Quand nous avons reçu Fatou Bensouda, quand elle était venue ici, elle nous a rencontrés. Elle nous a dit qu'en décembre, je pense le 21 ou 20 comme ça, en décembre 2012, elle viendra aussi en Guinée voir l'évolution de la justice guinéenne. Donc il faut qu'on prouve effectivement que la justice guinéenne n'a pas la volonté ou se trouve dans l'incompétence de juger. Comme ça, il y a l'autosaisine comme il a expliqué. La CPI va s'autosaisir pour dire, écoutez, vous avez traîné pendant longtemps sur ce dossier, nous allons essayer de vous aider. Vous savez que les Occidentaux, ils sont très diplomates. Ils savent comment faire, quels sont les arguments qu'il faut placer, mais il faut donner le temps. C'est vrai, nous sommes pressés, nous sommes victimes, nous sommes pressés de voir effectivement les coupables de ces crimes traduits devant la justice guinéenne et punis à la hauteur de leur forfaiture. Mais nous restons derrière la Cour pénale internationale et nous écoutons, nous avons à l'œil la justice guinéenne qui malheureusement traîne et qui est dans l'incapacité de faire effectivement de bonnes choses. Ok, bon, nous tendons presque vers la fin de cette émission. Je crois que ça va être les dernières questions qu'on va vous poser. La Guinée a connu depuis, après le 28 septembre, d'autres manifestations. On a parlé du cas de Zogota, de Sigiri, et le cas du 27 septembre 2011 et du 20 septembre dernier. Quel appel avez-vous à lancer à toutes les couches sociales, au président de la République et aux acteurs politiques? Ok, d'abord, avant ça, je vais dire, avant de lancer mon appel, je vais dire par rapport au 28 septembre et par rapport à tous les massacres qu'il y a eu en Guinée, un gouvernement qui a commis la faute, c'est un autre gouvernement qui doit la réparer. Ça, c'est très important. Et maintenant, je vais lancer un appel aux partis, aux différents partis, les partis politiques, la mouvance présidentielle, d'aller à la pondération et de faire en sorte que les fils et les filles de Guinée grandissent dans la quiétude, car la Guinée est une et indivisible. Je vous remercie. Okay. Alors, Monsieur Diallo, votre dernière question, je pense que je vais vous poser la même chose. On a eu assez d'événements qui ont connu des manifestations et qui ont été émaillés de tueries. Le dernier exemple, c'est l'exemple du 20 septembre dernier, où il y a eu des conséquences le lendemain. Quel appel avez-vous à lancer à toutes les couches sociales du pays? Voilà, merci beaucoup. En conclusion, je dirais, vous savez, les manifestations sont autorisées d'après l'article 10 de la Constitution guinéenne. Donc, je me réjouis du fait que le président de la République et le ministre de l'administration du territoire aient dit que maintenant on autorise les manifestations. Donc, il se conforme à la loi et à la Constitution guinéenne. C'est déjà une avancée, c'est une très bonne chose. Mais qu'on ne se sert pas de ces prétextes-là, après une manifestation autorisée, de faire des règlements de compte, tirer sur la paisible population. Il y a eu des morts. S'il y a eu des morts, c'est parce qu'ils n'ont pas été blessés par cailloux ou quoi que ce soit, mais c'est par balle. Je dirais à ceux qui acceptent de sortir pour manifester, c'est tout à fait normal d'exprimer son ras-le-bol à travers une pancarte, à travers une marche, à travers des écrits, mais qu'on cesse de jeter des pierres sur des policiers ou des gendarmes. Ce n'est pas moderne, ce n'est pas trop de civilisation, il faut que ça cesse et que les militaires, les policiers et les gendarmes cessent de tirer à bout portant sur des manifestants alors que c'est par la sueur de notre travail qu'on les paye. Okay. Alors, merci à vous, aimables téléspectateurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Barry, merci d'être venu dans cette émission. Monsieur Diallo, merci beaucoup. Merci. Quant à vous, téléspectateurs, merci encore une fois de votre fidélité. Que demain soit votre plus beau jour.